Depuis quelques années, les plateformes comme Airbnb, Uber, Deliveroo ou Le Bon Coin ont pris un poids considérable dans l'économie et dans nos habitudes de consommation. On estime ainsi qu'en France, près de 4% de la population active tire désormais son revenu principal de ces plateformes. En Espagne et en Italie, ce chiffre dépasse les 8%. Uber compte ainsi plus de 4 millions de chauffeurs dans le monde, soit plus de 2 fois les effectifs du distributeur américain Walmart, qui est pourtant le premier employeur privé de la planète. De même, Airbnb, qui n'a été créé qu'en 2008, propose 10 fois plus de chambres que le géant hôtelier Accor, fondé en 1967, et son impact sur le marché immobilier est tel que les municipalités de Paris, Nice ou Bordeaux ont été obligées de promulguer des règlements visant à freiner sa prolifération. Les plateformes semblent incontournables au point qu'on commence à parler de plateformisation de la société. Pourtant, si vous travaillez pour une entreprise industrielle qui mobilise de considérables actifs physiques dont l'intensité capitalistique est massive et qui a accumulé une longue expérience technologique, eh bien vous pourriez vous dire que tout cela ne vous concerne pas, ou alors de manière tout à fait marginale. Après tout, les plateformes concurrencent avant tout des activités de services, souvent immatérielles, qui reposent sur des compétences relativement ordinaires. Si vous êtes dans le ciment, la fonderie ou la plasturgie, ce n'est pas une application sur smartphone ou des livreurs à vélo qui pourront a priori vous menacer. Or, eh bien, vous devriez tenir compte d'une intéressante déclaration faite par Carlos Tavares, alors qu'il était PDG du groupe PSA et avant de prendre la direction générale de Stellantis. Quand on lui a demandé s'il était inquiet d'une éventuelle concurrence des plateformes, il a répondu qu'il dirigeait 4 marques automobiles, Peugeot, Citroën, Opel et DS, dont 3 sont centenaires, qui vendent près de 4 millions de véhicules dans le monde chaque année, qui possèdent plus de 30 usines et comptent plus de 200 000 collaborateurs. PSA est aussi le 3e exportateur et le premier déposant de brevets en France. À première vue, il semble très peu probable qu'une collectivité de travailleurs indépendants, même équipée d'imprimantes 3D, puisse concurrencer une entreprise de ce type, que ce soit en termes de production, de vente, de qualité ou d'innovation. Alors cela dit, a ajouté Carlos Tavares, eh bien, si vous regardez les voitures qui circulent, vous remarquerez que le plus souvent, il n'y a qu'une seule personne à bord. Que se passerait-il si jamais, à cause de Uber, Blablacar ou équivalent, il y en avait 3 ou 4 ? Ça aurait un impact décisif sur PSA, dont les ventes seraient divisées par 3 ou 4. Les plateformes sont donc une menace. Réciproquement, eh bien, une automobile passe plus de 90% de sa vie en stationnement, et aux États-Unis, les parkings monopolisent plus du tiers de la superficie des villes. Alors que se passerait-il si jamais, grâce à Uber, Blablacar ou encore Drivey, Car2Go ou Zipcar, eh bien les voitures circulaient quasiment tout le temps. Elles s'useraient bien plus vite et PSA pourrait ainsi en vendre beaucoup plus. Les plateformes sont donc une opportunité. Alors laquelle de ces deux tendances va l'emporter ? Il est bien difficile de le savoir, mais en tout cas, une chose est certaine, quelle que soit votre industrie, même si vous êtes PSA, vous devez impérativement vous poser une question décisive. Que ferez-vous lorsque vos clients seront devenus des plateformes ?